Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux autrices du livre « Comme son ombre ». On est en compagnie donc de Marie-Ève Milot et de Suzanne Tilly. Marie-Ève, vous êtes de La Chute, vous habitez présentement ici et vous êtes de Bois-des-Filions. Vous habitez à cet endroit-là. Parlez-nous tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous de vous. Donc, en commençant avec Marie-Ève. Moi, je suis éducatrice, dans le fond, de profession. Ça fait, tu sais, c'est ma passion, les enfants, j'adore. C'est juste que c'est ça, rendu à un certain moment, c'est comme si j'ai fait la rencontre de Suzanne. Et à partir de là, ça a commencé un processus intérieur de découverte de soi, de libération. Puis à travers les guidances qu'on avait, bien, il y a ce petit projet-là qui est né. Bien, dans le fond, moi, j'ai été témoin que les éducatrices avaient beaucoup de difficultés avec certaines problématiques et de plus en plus, les enfants, il y avait ils devaient être accompagnés, faire du 1-1, puis les éducatrices devaient s'occuper des enfants qui avaient des problématiques, la gestion, au niveau de la gestion des émotions, au niveau de toutes sortes de problématiques. Et ça donnait moins de temps pour s'occuper du groupe, vraiment. Fait que je voyais déjà qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Puis, bien, c'est ça, j'ai fait la rencontre de Suzanne. On a travaillé sur cet outil-là. On va vous en parler. Oui, donc Suzanne, oui. Parlez-moi de vous. Bien, moi, dans le fond, je suis esthéticienne, ça fait 24 ans. J'ai fait mon cours d'accompagnatrice en féminin sacré avec Marie-Ève. C'est là que je l'ai connue. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, l'énergie, les gens qui se sentent pas bien à l'intérieur. Je ressentais ça. Quand je faisais mes soins en esthétique, je ressentais comme « aïe, aïe, il y a mal aux pieds, j'ai mal aux pieds ». Fait que je sais qu'il y a des choses qui sont à libérer. Puis tout ce qui est en lien avec le corps, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Fait que de là, notre... connexion. La et ensuite, connexion. Oui, c'est ça, la naissance de ce livre-là. Oui. Ça pique quand même ma curiosité. Donc, accompagnatrice en féminin sacré, ça consiste en quoi? Bien, accompagnatrice en féminin sacré, dans le fond, c'est vraiment là pour accompagner les femmes, même les hommes. Mais pour moi, c'est vraiment de dire, on se libère, on libère qu'est-ce qui est trop... un trop-plein? Un trop-plein, trop dense à l'intérieur de nous pour être en mesure d'accueillir du nouveau dans notre vie. Vraiment faire place. On laisse aller notre vieille version, puis on met en place notre nouvelle version pour attirer ce qu'on désire réellement dans notre vie. C'est là l'accompagnement féminin sacré, puis c'est de se reconnaître à travers ça. Et c'est à quel moment que vous avez décidé d'écrire ce livre ensemble? Et comment ça s'est fait? Est-ce qu'une écrivait 2-3 pages, ensuite c'était l'autre? Comment ça s'est produit? C'est tellement drôle, hein, comment ça s'est passé. C'est drôle parce que, tu sais, on se parle souvent, tu sais, à tous les jours ou presque, puis on se parle un peu de qu'est-ce qu'on vit, de notre vérité intérieure, dans le fond. Puis, tu sais, à travers ça, bien, on fait des libérations, puis on voit, oh mon Dieu, bien, on a plus d'énergie, on est plus de joie, on a plus de... Tu sais, ça ouvre sur beaucoup de choses. Puis, bien, tu sais, à force de parler de tout ça, bien, elle dit, tu sais, moi, j'ai écrit plein de choses. J'ai dit, on pourrait écrire un livre. Fait que là, elle fait comme, ben oui, moi, j'ai dit, si tu veux bien, je vais l'écrire, ton livre, tu sais. Fait que là, elle a commencé à me raconter son histoire. Fait que là, j'écrivais l'histoire à Suzanne. Puis un soir, c'était comme, je me suis assise. Puis là, je ressentais comme la présence d'un petit garçon. Puis là, genre, OK, j'écris. Exact. Puis, bien, c'est arrivé à cette histoire-là qui est sortie. Oui, racontez-nous justement l'histoire de ce petit garçon qui se nomme Barnabé. Bien, l'histoire de Barnabé, c'est un petit garçon qui vit de la colère, qui vit beaucoup. Tu sais, en ce moment-là, il y a beaucoup de colère, puis il sait pas. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si il sait pas comment... Il peut donner des coups de pied, mettons, à son ballon, puis il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui réussit à l'aider à sortir sa colère. Puis, ben c'est ça, il fait la rencontre dans ce livre-là d'une dame qui va le soutenir, qui va l'aider à venir libérer les charges émotionnelles à l'intérieur de lui. Oui, exact.
Oui, c'était très intéressant parce que, en fait, ça s'adresse aussi à qui? Donc là, moi, je l'ai lu, mais ça peut être quand même un adulte qui va lire ce livre-là et qui va avoir cette découverte sur la gestion, finalement, des émotions, de ce qui se trame en nous, une forme de méditation même. Oui, bien dans le fond, ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est vraiment de là le livre que Marie-Ève, elle a écrit, parce que c'est elle qui a écrit vraiment l'histoire du petit garçon à travers ma guidance. Moi, ma guidance pour vraiment aller voir qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur, bien c'est justement là toute la beauté, parce que quand on prend un temps pour vraiment aller regarder puis exprimer ce qu'on a, on est déjà comme à la moitié de la libération de ce qui nous fait mal. Qu'est-ce que vous cherchiez à dire aux gens à travers ce livre-là? Quel message est-ce que vous voulez envoyer? Quel message est-ce que vous voulez que les gens retiennent en lisant ce livre-là? Bien, moi, mon message, c'est qu'on est notre propre guérisseur en tant que tel. Fait qu'à la place de dire à tout le monde, bien, viens m'aider, est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux te dire comment je me sens, tu veux-tu trouver mon problème? Juste de prendre un temps puis s'arrêter, là, puis vraiment venir écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tout le monde est capable de faire ça. Fait que moi, à travers ce livre-là, c'est vraiment que les gens ils peuvent tous être autonomes puis être vraiment comme à la base d'une nouvelle vie, juste en écoutant qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent dedans. D'accueillir, dans le fond, ces émotions et non pas d'essayer de les repousser. Ce que beaucoup de gens font, OK, j'ai de la tristesse qui m'accapare, mais de l'accueillir, hein, c'est vraiment plus ça. Oui, c'est vraiment de l'accueillir parce qu'à chaque fois on a de la colère, on a de la tristesse, on a tendance justement, comme tu as dit, à tasser ça puis à aller faire autre chose. Mais c'est parce que ça grossit pendant ce temps-là, puis à un moment donné, ça devient comme, c'est juste hors de notre contrôle, on ne sait plus comment agir. Fait qu'avant de se rendre là, bien, c'est important on refait un bilan dans la journée, même juste aux minutes, là, ça change. Fait qu'on fait un bilan, puis on va vraiment voir, OK, là, il y a de la peine qui a passé, je la laisse passer. Mais c'est d'être conscient puis d'être près de nous, là. Les gens qui nous entourent, bien, c'est eux autres qui vont venir nous montrer c'est quoi. En pesant sur un petit bouton, des fois, ils viennent appuyer sur le bon bouton, puis on a une émotion qui va monter. Fait qu'il faut vraiment de dire, je reprends mon pouvoir, je reprends ma responsabilité de mes émotions, puis c'est un peu le message de ce livre-là. Exact. C'est beaucoup en peu de pages. On retrouve 39 pages, mais quand même, c'est beaucoup de contenu pour 39 pages. Ben, parlez-moi aussi des illustrations. Donc. L'artiste Gobo, dans le fond, c'est vraiment, lui, il fait des toiles, il peint avec son âme, il fait des dessins aussi avec son âme. C'est toujours, c'est une guidance. Fait que, en écoutant le livre, ben, il y a eu la guidance de faire chaque dessin qui sont vraiment détaillés pour être un soin en tant que tel aussi. C'est un soin en image, un soin en mots, un soin en vibration, un soin en image. Et là, on parle de lorsqu'il a fait la lecture et vous pensez même porter ce livre-là, le transformer en audio aussi pour que les gens puissent l'écouter? Ben oui, c'est ce qu'on voudrait faire, mais quand j'ai dit audio, c'est parce que dans le fond, Marie-Ève s'était enregistrée pour l'envoyer vocalement aussi. Mais on pense quand même aussi d'en faire un livre audio avec la musique, tout ça, là, pour en faire bénéficier aux gens. Parce qu'il y a différents types aussi. Il y a des gens qui sont plus auditifs, visuels. Fait que vraiment pour aller chercher le plus de modes possible. Exactement. Et c'est votre premier livre. On peut déjà penser à un deuxième. Est-ce que ça, il y en a déjà 5. Il y en a plusieurs d'écrits à date. Oui, il y en a un deuxième sur lequel on travaille. Mais c'est vraiment le premier livre, là, ça c'est une base. Puis c'est une base qui est vraiment à intégrer solidement à l'intérieur. Parce que plus qu'on avance dans les livres, plus qu'on va voir là, comme la douleur qu'on a comme toujours réprimée. Fait que juste d'être au courant de revenir toujours à soi, de dire c'est pas juste de la méditation, là, c'est prendre un temps pour se parler, se comprendre, puis s'entendre à l'intérieur, c'est vraiment la base. Oui, et les éditions Évolutionnaître, donc c'est vous deux qui avez créé ça? Oui! Oui, on s'est dit qu'on allait créer Évolutionnaître, puis que, bien, on ne sait pas ce que ça peut nous mener de justement éditer des nouvelles personnes qui ont envie de se lancer eux autres aussi.
Oui, puis moi, je tiens à souligner que ce livre-là, il aurait jamais pu exister si, à la base, là, les trois avaient comme pas été là, l'artiste, Oui. Marie-Ève et moi, parce qu'à travers ça, c'est vraiment toutes nos guidances qui sont réunies pour faire le petit livre, là. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui. Et où est-ce qu'on peut se le procurer, le livre? Bien, présentement, il est chez Carcajou. Puis là, on va paraître dans un magazine, le magazine Bewitch, au mois de mai. Puis le magazine Bewitch est ici au Québec, puis il est en France aussi. Puis on fait beaucoup de salons. Oui, également, on est chez Milly Mélo, Rigolo à La Chute. Ah, la Halte Boréale. Puis on est à la Halte Boréale à Prévost. D'accord. Oui. Si on veut obtenir plus d'informations sur vous, on peut aller sur Facebook, sur Évolution-être pour en savoir plus? Oui, on a une page Évolution-être, oui. Donc, on ira voir ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.